Monsieur le ministre, déjà, Madame. je pense qu'on va commencer par mettre les choses à plat. On va éviter les effets de manche en disant que nous découvrons et que nous commençons à parler de l'eau. Je rappelle que notre groupe parlementaire a commencé dans notre première niche parlementaire à faire une demande de loi, une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le droit à l'eau dans notre Constitution, que nous avons fait une mission d'information sur les conflits d'usage de l'eau, une mission d'information sur la qualité de la ressource en eau et que nous avons pris sur notre droit de tirage pour faire une commission d'enquête sur la question de l'eau dans laquelle nous avons passé plus d'un tiers de nos auditions sur la question de l'outre-mer. Ceci étant dit, je veux redire ici avec force, et ces amendements sont très importants et je voudrais que vous y répondiez vraiment. Je voudrais redire que la première mesure sanitaire, ce n'est pas une mesure de restriction de liberté, mais la première mesure sanitaire, c'est bien de faire en sorte de garantir le droit à l'eau et à l'assainissement. Or, vous le savez, en Outre-mer, c'est l'endroit où nos concitoyens et concitoyennes sont en première ligne d'un droit à l'eau bafoué. Comment voulez-vous freiner la propagation d'un virus lorsque vous ne pouvez pas vous laver les mains, lorsque vous n'avez pas d'accès à l'eau chez vous? Nous avons fait dans cette commission d'enquête, notamment avec le collègue Olivier Serva qui en était rapporteur, de nombreuses auditions sur cette question. Il y a d'abord Mayotte, qui est un des amendements que nous présentons ici. Mayotte, où je crois que la situation de l'eau est la plus grave de toute notre République française. 31,5% des familles à Mayotte n'ont pas l'eau courante. Quand ils ont l'eau courante, les familles mahoraises consacrent 17% de leur budget pour honorer leurs factures d'eau, alors que, vous le savez, 90% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté. 4 logements sur 10 sont en tôle, 57% des logements sont surpeuplés. À La Réunion, qui est le premier des amendements, à La Réunion, vous avez une ressource en eau abondante, mais avec un problème énorme de qualité de l'eau. 46% des usagers à La Réunion sont alimentés par des réseaux qui ne garantissent pas une sécurité sanitaire suffisante. 5% sont alimentés en eau avec des risques sanitaires avérés cette fois-ci. La Martinique, où en plus de l'empoisonnement au chlordécone, vous avez des restrictions et des coupures d'eau tournantes qui sont le quotidien de ces habitants. Eh bien, ce que nous demandons avec cet amendement, alors tout à l'heure, le président Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait refaire et rénover les réseaux d'eau et d'assainissement d'urgence. Il a raison. En France, dans notre pays, la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants par an fuite, ce qui est non seulement un gaspillage d'eau énorme, mais qui bafoue la dignité de tant de nos concitoyens et concitoyennes qui n'ont plus d'eau au robinet. Je vais terminer là-dessus, Monsieur le Président. La première des choses à faire, la première mesure d'urgence, évidemment qu'il faut commencer à rénover maintenant, mais la première des choses d'urgence, c'est que nous demandons, lorsqu'il y a un état d'urgence sanitaire, eh bien qu'à minima, nous déclenchions le plan Orsec eau potable qui permet de distribuer des bouteilles d'eau potable aux populations qui n'ont pas accès à l'eau courante. Et la deuxième des choses, qu'il y ait impérativement, et surtout dans les territoires qui ont été empoisonnés au chlordécone, qu'il y ait impérativement eh bien, des planchers qui soient mis sur les prix avec un encadrement des prix des bouteilles d'eau qui est un coût insupportable pour nos concitoyens et concitoyennes ultramarins. Ce que je propose avec cet amendement, et c'est sur quoi la majorité vient de voter contre, c'est de demander qu'en temps d'épidémie, pour des gens qui n'aient pas accès à l'eau, l'État fasse en sorte qu'on donne des bouteilles d'eau à ces familles et qu'il y ait un prix maximal qui soit imposé aux producteurs sur les bouteilles d'eau en plastique. Je n'ai pas l'impression de demander quand même quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, lorsqu'il y a une inondation, lorsqu'il y a une tempête, eh bien l'État le fait déjà. Ne sommes-nous pas dans une situation absolument exceptionnelle avec, vous l'avez rappelé, Madame Bénin, une situation insupportable de familles endeuillées, de gens qui sont en train de mourir. Eh bien, c'est ça dont on est en train de parler. Nous le savons toutes et tous. L'eau est la première chose à faire. Le droit à l'eau est la première des mesures sanitaires à mettre en place pour justement freiner l'épidémie et pour justement sauver des vies. C'est ce que nous demandons. Et là, je suis sur le cas de la Guadeloupe, que j'avais mis un peu à part parce qu'avec la commission d'enquête, nous y avons passé 10 jours. En Guadeloupe, nous sommes dans une situation où les soignants, et d'ailleurs plusieurs d'entre vous l'ont dit, où les soignants expliquent qu'ils sont obligés de trier leurs patients, que l'hôpital est devenu un mouroir, qu'ils sont obligés parfois de laver leurs patients avec de l'eau de Cologne, faute d'avoir de l'eau. Nous sommes dans une situation où des familles n'ont pas accès à l'eau. Ils sont en tour d'eau permanent, avec des tours d'eau qui ne fonctionnent même plus et certaines personnes qui ne sont même pas raccordées à cette eau et qui n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes dans un territoire où vivent près de 400 000 de nos compatriotes, et je vais terminer dessus, et où il n'y a en temps normal que 27 lits de réanimation, quand une ville comme Rennes en compte plus de 200 en cette période d'épidémie, pour moitié moins d'habitants.
Je vous implore d'écouter ce que demandent les collectifs et les associations. Il faut impérativement garantir le droit à l'eau sur ce territoire pour faire en sorte que nous freinions vraiment l'épidémie.